Hello hello, ça y est, on est samedi 27, on repart à Besançon pour faire notre deuxième séance de Reiki. On vous emmène avec nous. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. Ça y est, on est arrivé à destination, deuxième séance de Reiki. Je vous raconte tout ça après. Voilà, du coup, séance de Reiki numéro 2 finie. On part se promener un petit coup dans Besançon. En attendant ma séance, Mathieu a fait quelques petites courses. Là, ça va être un petit peu shopping. Et du coup, je vous tourne en rentrant ce soir ma deuxième impression de ma séance de Reiki. A tout à l'heure. Hello, je vous retrouve aujourd'hui dimanche 28. J'ai pas pu finir le vlog hier après-midi à la sortie de la séance de Reiki car c'était un petit peu la course pour rentrer avant 18h pour retourner chercher le petit chez mes parents et rentrer à la maison, c'était un petit peu tendu. Donc du coup, je vais vous faire un petit débrief sur ma deuxième séance de Reiki et ensuite je vais vous présenter en fin de vidéo les pierres que j'ai achetées et les bienfaits. Donc du coup, deuxième séance de Reiki. Super génial. Elle était beaucoup plus intense que la première. J'ai été vachement plus ancrée dans la table où c'est qu'elle nous allonge, qu'elle nous fait un petit peu les manipulations. J'ai été vachement plus imprégnée dedans. J'avais l'impression que mes poings étaient scotchés à la table, mon corps, mes pieds, enfin un petit peu tout. D'ailleurs, quand je me suis réveillée, c'est la première chose que j'ai dit à Carole. J'ai dit, oh là là, elle a été intense celle-là. D'ailleurs, je me suis même endormie et au final, elle m'a dit que c'était pas plus mal parce que du coup, les énergies circulent mieux. Notre corps, notre esprit fait pas, je vais pas dire blocage, mais on pense pas à plein de choses, au moins détendu. Donc, c'était super. D'ailleurs, quand je me suis réveillée, ça m'a fait rire. C'est là que j'ai vu que vraiment je me suis bien endormie parce que j'avais les mains qui étaient un petit peu tombées de la table et j'ai eu du mal à les relever parce que je pense que ça faisait un petit moment que je dormais. Mais oui, elle a été vraiment intense cette séance. Elle m'a expliqué que c'était normal parce que la première, en fait, elle enlève le négatif, elle fait un petit peu place. Et la deuxième, elle va en profondeur, elle va vraiment dans le passé, enlever nos petits soucis du passé et aller dans les cellules. Donc c'est vrai qu'elle dit que c'est pour ça que c'est bien plus intense, même des fois ça arrive que les gens pleurent ou rigolent ou se sentent pas très bien. D'ailleurs, elle m'a dit que c'était possible que le lendemain ou le surlendemain, je sois un petit peu fatiguée, un petit peu patraque. Bon, au final, je trouve que ça va. Donc je suis plutôt contente. Et elle m'a expliqué que la troisième et la quatrième séance, en fait, à chaque séance, elle travaille sur quelque chose de précis. Donc là, sur la deuxième, donc elle est dans les cellules, mais elle a aussi travaillé mon ancrage. Donc je lui ai demandé ce que c'était que l'ancrage, parce que bien sûr, je ne sais pas trop. Elle m'a dit que c'était difficile à expliquer, mais qu'en fait, l'ancrage, c'était notre point sur terre, en fait. C'était par rapport à accepter tout ce qui se passe, que ce soit en bien ou en mauvais, qu'on ait vraiment les pieds sur terre et qu'on ne soit pas un petit peu volant, à prendre les choses à la légère. Donc elle m'a dit que moi, il fallait un petit peu le travailler un peu plus parce que c'est vrai que les douleurs, que ce soit passé, présent ou même le bonheur, elle a ressenti que je le prenais peut-être pas aussi bien qu'il le fallait. Mais elle m'a dit que c'était pas rien de grave, que c'était juste un petit peu à travailler et que ça irait bien. Donc au final, je suis plutôt contente. Ça me tarde au final la troisième séance, savoir sur quoi on va travailler un peu plus et puis savoir comment je vais en ressortir. Mais j'ai trouvé ça très bien et du coup en barre d'infos, je vais vous mettre donc sa page Facebook, si des fois ça vous intéresse. Et elle nous dit aussi que, je crois que je l'ai dit aussi dans la première vidéo, qu'elle nous suit, enfin, elle ne nous fait pas juste une séance, elle nous lâche, parce que justement elle dit qu'elle nous apporte un bienfait sur le moment, elle des ondes positives,
mais que si nous, une fois rentrés à la maison, voilà, on repart dans notre train-train sans penser à la séance, sans être zen, sans prendre les choses bien, c'est sûr qu'au final, notre séance, elle nous sert un petit peu à rien. Donc au final, elle nous dit qu'elle est là si on a besoin déjà de discuter, si on a quelque chose qui est un petit peu bizarre, si on est un petit peu mal quelque part, des fois c'est le après, hein, les choses qu'on sort, on les sort différemment. Il y a des personnes qui dorment beaucoup, il y a des personnes qui ne dorment pas. Il y a des personnes ça arrive des fois que les personnes vomissent, bon c'est très rare apparemment, que des personnes, je ne sais plus si je l'ai dit, mais si les personnes pleurent beaucoup, les personnes peuvent rigoler aussi. On sort, chaque personne en fait, chaque être humain sort à sa façon. Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'elle nous accompagne si on a un doute, qu'on n'hésite pas à lui dire. Donc sur ma deuxième séance de Reiki, je n'ai pas plus à vous dire au final. Mais vous n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si je sais d'autres choses, parce que c'est vrai que des fois sur le coup on écoute vraiment bien tout ce qu'elle nous dit, puis après on trouve soit plus les mots pour l'expliquer, ou je ne vais pas dire qu'on oublie parce qu'on n'oublie pas, mais on a du mal à l'expliquer. C'est vrai que des fois on y repose des questions parce que ah oui c'est vrai, j'ai oublié de te demander est-ce que si, pourquoi je ressens ça, pourquoi j'ai ressenti cela. Donc sur ce fait, je vais vous parler donc des pierres que j'ai achetées. J'ai fait une petite note là sur le côté parce que je ne sais plus les bienfaits, enfin je ne me rappelle plus trop de tous les bienfaits que ces pierres ont sur notre quotidien. Donc j'ai fait quelques petites notes et du coup je vais vous les montrer. Donc j'ai acheté sur la petite boutique à Montbéliard une améthyste. Donc à Montbéliard, c'est une personne qui va chercher ses pierres. Elle ne les commande pas, elle les choisit. Voilà, ma petite améthyste que j'ai placée dans mon bureau. Donc l'améthyste, elle purifie les maisons. Ça, je me rappelle. Elle apaise le stress et elle régénère aussi la peau. Si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Également, c'est le symbole de sénérité et de sagesse, l'améthyste. Donc c'est vrai qu'en plus d'être très jolie, elle a beaucoup de bienfaits. Le fait qu'elle purifie la maison, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ensuite, ah oui, elle soulage les maux de tête. Alors moi qui suis une personne qui ait beaucoup de maux de tête, je suis plutôt contente. Ça va agir sur tout ça. Ensuite, je vous montre le quartz rose. Voilà. J'en ai pris une pour mettre dans notre salon salle à manger, dans la chambre à notre petit Lenzo, car on m'a expliqué que c'est une pierre qui va généralement à tout le monde. Elle a des bienfaits qui aident beaucoup de personnes. Donc déjà, c'est une pierre qui représente l'amour par excellence. C'est une pierre aussi de sagesse, de calme. Et aussi, si je ne me trompe pas, elle apaise aussi le stress et elle redonne confiance en soi. Donc c'est vrai que c'est quand même une pierre qui englobe beaucoup de choses. Et du coup, qui sert donc pour les enfants, pour que ce soit homme-femme. C'est une pierre qui sert à beaucoup de personnes. Et en plus, c'est la pierre de l'amour, donc quoi demander de mieux. Ensuite, par contre, je n'ai pas acheté en pierre, en grosse pierre comme ça, en pierre brute. Je les ai pris en bracelet. Donc je vous ai pris la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est la pierre féminine par excellence. Ensuite, j'ai pris le cristal de roche. Alors le cristal de roche, ça règle les soucis au quotidien. Et ensuite, j'ai pris la lapis lazuli, qui sert beaucoup à confectionner les objets d'art, hein, j'ai noté. Elle aide à réduire le stress, à atténuer, donc j'ai mis quoi, les migraines, et à alléger les insomnies. Donc c'est vrai que la personne qui dort moins bien, surtout en ces temps, en ce moment, je pense que voilà, beaucoup de personnes, ça trahit beaucoup de personnes. Donc je pense que c'est une pierre qui peut beaucoup aider. Je vais faire une petite parenthèse aussi parce que j'ai complètement oublié. Les pierres, je les ai pris brutes, les grosses, parce qu'on m'a expliqué que les pierres, des fois, peuvent être travaillées, être modifiées et les bienfaits peuvent être complètement estompés. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai pris brutes. Qui concerne Mathieu, je lui ai pris donc le cristal de roche comme là, hein, voilà. Et je lui ai pris aussi donc une lapis lazuli, mais la lapis lazuli, il l'a posée sur la table de nuit, il ne voulait pas spécialement la porter.
vu que c'est quelque chose qui est, enfin c'est une pierre qui apaise pour les insomnies et le stress, il me dit que juste sur sa table de nuit ça sera très bien. Et je lui ai pris aussi le cristal, pas le cristal de roche, la pierre de lave, car la pierre de lave est réputée pour être chaude. Et du coup, quand on la porte, elle réchauffe nos muscles, tout ça. Donc c'est vrai que pour Mathieu qui fait quand même pas mal de sport, ça aide beaucoup. Donc ce qui concerne les pierres, comme je vous le dis, je suis quand même novice là-dedans. Je commence tout doucement, donc je peux me tromper sur beaucoup de choses. Je regarde beaucoup sur Internet les bienfaits et aussi les livres. Donc c'est vrai que sur Internet, des fois, il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes. Donc j'essaye de faire la part des choses. Mais sinon, voilà, si vous avez plus d'infos à me dire, parce que c'est vrai que je suis preneuse. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je reviendrai donc la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire un petit haul sur ce que j'ai acheté ce week-end et bien sûr je vous reparlerai de ma 3e séance de Reiki avec Carole. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce et si vous avez quelques petites questions ou autre chose à me dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, ciao ciao!